Hey les bambins, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue cette fois-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. C'est parti pour le classement de la Première Ligue où Leicester City est premier avec 18 points, deuxième Tottenham Hotspur avec 17 points, troisième Liverpool avec 17 points également, 18e West Bromwich Albion avec 3 points, 19e Burnley avec 2 points et Sheffield United dernier avec 1 point. Lors de cette 9e journée, je vous propose Newcastle-Chelsea, Aston Villa-Brighton, Tottenham-Manchester City, Manchester United, West Bromwich Albion, Fulham-Everton, Sheffield United-West Ham United, Leeds United-Arsenal, Liverpool-Leicester City, Burnley-Crystal Palace et Wolverhampton-Southampton. Attaquons par le premier match Newcastle-Chelsea. Dans les confrontations directes, le dernier Newcastle-Chelsea a donné une victoire de Newcastle. Et sur l'ensemble des confrontations sur les 6 derniers matchs, 4 victoires de Chelsea, 2 de Newcastle. À domicile, Newcastle est quand même assez solide. À part une défaite contre Manchester United 4-1, ils viennent quand même de battre Everton et ils avaient battu Burnley début octobre. Quant à Chelsea, il reste sur 4 victoires et 1 nul. Et les 4 victoires sont sur les 4 derniers matchs. Les 2 derniers déplacements à Krasnodar en Ligue des Champions et à Burnley en championnat sont soldés par une victoire 4-0 et 3-0. C'est vraiment l'équipe en forme actuellement. Mais contrairement à d'habitude, j'ai envie de jouer la surprise. J'ai envie de voir le match nul, des cotes de 4 à 4,20, le score 1 but partout, des cotes de 6,50 à 7,50. Si vous voulez assurer le coup, je pense que le plus de 1,5 but, où les deux équipes bien entendu marquent, avec des cotes de 1,15 à 1,20. Le deuxième match que je vous propose est Aston Villa contre Brighton. Sur les 6 dernières confrontations directes, 3 victoires d'Aston Villa et 3 matchs nuls. Sur ces 3 victoires, 2 sont à domicile. Après avoir commencé par un exploit retentissant par le 7-2 contre Liverpool, Aston Villa vient d'enchaîner 2 défaites à domicile contre Leeds United 3-0 et contre Southampton 4-3. Mais ils sont très forts à l'extérieur avec les victoires à Leicester City et à Arsenal. De son côté, Brighton a tendance à faire des séries de matchs nuls. Sur les 5 derniers matchs, 3 matchs nuls et 2 défaites à Everton et à Tottenham. Mon pronostic pour ce match est une victoire d'Aston Villa, des cotes de 2 à 2,20, le score 3-1 avec des cotes de 13,50 à 14 et tentons le plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,60 à 1,70. Le troisième match est le choc Tottenham-Manchester City. Dans les confrontations directes sur les 6 derniers matchs, 3 victoires de City, 1 nul, 2 victoires de Tottenham, dont la dernière début février. Les hommes de Mourinho sont actuellement dans une très bonne passe, avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais à domicile, donc toutes compétitions confondues, ils sont sur 3 victoires et 1 nul. Quant aux Citizens, leur bilan actuel est de 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs, et perdent très rarement à l'extérieur, où ils viennent de gagner à Sheffield United 1-0, à l'OM 3-0, à Burnley 3-0, et on fait match nul à Leeds et à West Ham. Je pense que ce match se terminera par une victoire de Manchester City, avec des cotes de 1,80 à 2,20 et avec un score de 2-1, des cotes de 7 à 7,50. Je vois la mi-temps fin de match, nul à la mi-temps, Manchester City fin de match, des cotes de 4,60 à 5. Le quatrième match est Manchester United contre West Bromwich Albion. Non présent en Première Ligue l'année dernière, West Bromwich n'a pas eu donc de confrontation avec Manchester United, mais en 2018, ils avaient réussi à s'imposer à Manchester. Les Mancuniens ne sont pas dans une forme exceptionnelle, mais ils ont eu un rebond juste avant la trêve internationale avec une victoire quand même assez nette à Everton 3-1. Ils alternent le bon et le moins bon comme la défaite à domicile contre Arsenal. Pour West Bromwich, par contre, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ils ont eu 2 matchs nuls et 3 défaites, dont la dernière à Fulham 2-0. Je vois la victoire de Manchester United des cotes de 1,25 à 1,35 avec un score de 2-0, des cotes de 5,25 à 5,75 et je vois un handicap de -1 avec une victoire de Manchester, donc des cotes de 1,70 à 1,80. Le 5e match que je vous propose est Fulham contre Everton. Dans les confrontations directes, sur les 6 derniers matchs, Everton mène 4 victoires à 2. Les Londoniens sur leurs 5 derniers matchs ont 2 victoires et 3 défaites contre Arsenal, Aston Villa et Crystal Palace. Mais ils viennent actuellement de se redresser la barre en ayant battu West Bromwich sur le dernier match. Everton, quant à eux, ont démarré en fanfare ce championnat en gagnant à Tottenham et à Crystal Palace, mais ils viennent de subir 2 défaites d'affilée à Southampton et à Newcastle.
Mais je vois les hommes d'Ancelotti retrouver le goût de la victoire, en s'imposant donc à Fulham avec des cotes de 1,70 à 1,90, avec un score de 2-1, des cotes de 7 à 7,50, et je me laisserai tenter par le plus de 2,5 buts, des cotes de 1,60 à 1,70. Pour le 6e match, je vois une victoire de West Ham à Sheffield United avec des cotes de 2,30 à 2,50, avec un score de 2-0, des cotes de 9 à 9,50. Le match suivant est Leeds contre Arsenal. Pour les confrontations directes, il faut remonter très loin en Première Ligue, c'est-à-dire en 2004, avec une victoire à l'aller et au retour de Arsenal. Sinon, ils se sont essentiellement rencontrés en FA Cup, où Arsenal est quasiment tout le temps sorti vainqueur. Les hommes de Bielsa ont commencé la saison avec 2 matchs énormissimes, avec 4-3, dont un à Liverpool perdu, mais gagné juste dans la semaine d'après. Malheureusement, actuellement, ils sont sur 3 défaites d'affilée, dont 2 assez lourdes, une 4-1 contre Leicester City, et la même avec le même score contre Crystal Palace. Quant à Arsenal, ils viennent de perdre à domicile contre Aston Villa à la surprise générale, alors qu'ils restaient sur 3 victoires d'affilée, contre Molde en Ligue Europa, contre Dundalk aussi en Ligue Europa, et ils avaient battu Manchester à Manchester. Je vois encore un match épique avec un match nul 3 à 3,50, avec un score de 2 buts partout, 9,50 à 10, et avec plus de 2,5 buts, des cotes de 1,50 à 1,70. Le match suivant est Liverpool contre Leicester City, une rencontre de haut de tableau. Sur les 6 dernières confrontations, Liverpool a gagné 5 fois et fait un match nul. Liverpool, malgré l'absence de Van Dijk, redevient une équipe très difficile à jouer. Ils sont sur 4 victoires et un match nul. Non des moindres, en plus, un match nul à Manchester City, une victoire 5-0 à l'Atalanta, après avec des victoires à domicile contre Sheffield, Midtjylland en Ligue des Champions et West Ham. Ne parlons pas de Leicester City qui se retrouve avec 5 victoires d'affilée, avec des victoires à Arsenal, à l'AEK Athènes, à Leeds et des victoires à domicile contre le Sporting Braga et contre Wolverhampton. Cela annonce un match très accroché, dont je pronostique une victoire de Liverpool avec une cote de 1,80 à 1,90, avec un score de 2-1, donc étriqué, de 7 à 7,25. Je mettrai une mi-temps fin de match avec match nul et Liverpool en fin de match, donc des cotes de 4,50 à 5. L'avant-dernier match que je vous propose est Burnley Crystal Palace. Pour ce match, je vois une victoire de Crystal Palace avec des cotes de 3 à 3,30, avec un score de 2-1, des cotes de 8,75 à 9,25, et je vois un N2 avec des cotes de 1,30 à 1,50. Pour finir, le dernier match, Wolverhampton-Southampton. Lors des 6 dernières confrontations, Wolverhampton est ressorti 3 fois vainqueur, Southampton 2 fois, et il y a eu un seul match nul. Mais Wolverhampton, début janvier, reste sur la dernière victoire à Southampton. Les Wolves sont quand même assez solides à domicile. Ils restent sur 2 victoires et 1 nul. Victoire contre Crystal Palace et Fulham et match nul contre Newcastle. Je rajoute qu'ils prennent très peu de buts, comme ils ont gagné 1-0 également à Leeds United mi-octobre. Southampton est également une équipe très difficile à manier, surtout chez eux. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 4-3 à Aston Villa et un 3 buts partout à Chelsea. Même s'il y a souvent beaucoup de buts avec les matchs de Southampton, je vais quand même prédire une victoire de Wolverhampton avec des cotes de 2,10 à 2,30, un score de 1-0, des cotes de 5,50 à 6. Nous en avons fini avec cette 9e journée de Première Ligue. N'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre des pouces et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao les bambins!